Merci Madame la maire, bonsoir à tous. Donc on va effectivement décliner cette présentation en trois parties. Une première partie vraiment sur le contexte de cette étude. Ensuite, le bureau d'études Ville Ouverte donc, vous présentera le diagnostic sur le centre-ville et les orientations. Et à la fin, on vous présentera notamment la ville, les prochaines étapes. Voilà. Notamment parce qu'on est dans cette réunion publique, la première étape en fait de la phase de concertation. Donc sur le contexte de réalisation de cette étude, comme Madame la maire l'a souligné, c'est l'élaboration en fait du plan local d'urbanisme intercommunal dont on a, pour certains d'entre vous qui étaient présents le 16 novembre, pu échanger notamment, et puis à d'autres temps d'échange de concertation, qui a été en fait une opportunité pour se poser des questions effectivement sur l'avenir du centre-ville. Votre plan local d'urbanisme actuel, celui de Ville d'Avray, il a une orientation d'aménagement et de programmation sur le centre-ville. Et dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal qu'on élabore ensemble, il fallait réfléchir du coup à l'actualisation et à l'intégration des évolutions de cette orientation et d'aménagement et de programmation par rapport aux projets que Madame la maire a cités, qui ont déjà été réalisés, les projets qui sont en cours et bien sûr les projets en devenir. Donc il fallait qu'on élabore cette orientation vraiment d'aménagement et de programmation dans le cadre d'évolution de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Alors je vais dire quelques mots sur le plan local d'urbanisme intercommunal, mais ce n'est pas le propos de la réunion de ce soir, mais juste pour bien contextualiser. Donc on a eu ces phases de 2 années depuis le mois de février 2022 d'élaboration du PLUI avec une phase de diagnostic, ensuite une phase d'orientation pour déterminer un peu les grands axes stratégiques du territoire à l'échelle des 8 villes, et puis ensuite la déclinaison de ces orientations en règles qui seront opposables pour les autorisations d'urbanisme quand il y aura un projet notamment de construction, de réhabilitation, de construction. On a donc eu beaucoup de temps d'échange. Il y a eu une grande concertation qui a été déployée avec des ateliers, des balades urbaines, des réunions publiques d'échange, dont la dernière s'est tenue à Ville d'Avray le 16 novembre. Et on va arrêter ce projet de plan local d'urbanisme intercommunal lors du Conseil de territoire du 7 février prochain, 7 février 2024. Alors c'est une étape, parce que l'arrêt, c'est pas la fin. C'est-à-dire qu'on arrête en fait le projet, on a élaboré le projet pendant ces 2 années, on l'arrête et après on le soumet à avis. Donc durant l'année 2024, il y aura à la fois l'avis des partenaires, il y aura aussi vos avis en tant que citoyens dans le cadre d'une enquête publique. Et cette enquête publique, elle sera encadrée par une commission d'enquête, donc plusieurs commissaires enquêteurs, pour garantir l'indépendance vraiment de cette enquête publique. Et à la fin, elle émettra un rapport là aussi avec des avis. Et en tenant compte de ces 3 sources d'avis, des partenaires, de vous en tant que citoyens et de la commission d'enquête, les 8 maires de GPSO réfléchiront sur les évolutions à apporter entre le PLUI qui aura été arrêté en début d'année et celui qu'on soumettra à l'approbation en fin d'année 2024 pour avoir un PLUI qui sera en vigueur à partir de 2025 sur les 8 communes de GPSO. Donc ce soir, on est bien dans le cadre de cette orientation d'aménagement et de programmation. Donc pour vous présenter un peu plus le cadre de cette étude et les objectifs, l'idée de cette étude était vraiment donc d'actualiser l'orientation qui est dans votre PLU actuel, au travers d'une approche, on va dire, multithématique, en intégrant bien sûr tous les projets qui sont en cours et réfléchis, et puis à l'articulation entre les compétences de la ville, notamment sur la question des commerces, et celle de GPSO sur la question des espaces publics, parce qu'on gère les espaces publics, on gère en ce moment la viabilité hivernale notamment, les questions de propreté, etc. Et on gère donc l'aménagement, on aménage en fait ces espaces publics. Donc on est vraiment à l'interface entre les deux. Et il s'agissait notamment dans le cadre de cette orientation d'aménagement et de programmation de définir les grandes orientations pour le centre-ville et l'avenir dans les 10 à 15 prochaines années. Comment les espaces publics peuvent évoluer,
comment on met en réseau les équipements. Madame le maire soulignait que le centre-ville de Ville-d'Avray a une particularité, c'est d'avoir ces équipements, notamment des équipements sportifs en plein cœur de ville. Donc c'est un atout, mais comment on le met aussi peut-être davantage en valeur, qu'on améliore le lien entre le centre-ville et les quartiers, l'ensemble des quartiers de la ville, et comment on arrive à accompagner la vitalité, notamment la vitalité pour les commerces et les services de proximité à la population. Donc cette étude, en fait, elle est en deux phases. Il y a 2 phases qui sont déroulées et qu'on va vous présenter ce soir. Et après, on est début d'une autre phase qu'on appelle la phase de projet. La première phase, donc, sur cette étude urbaine, c'est bien de définir les orientations pour les 10-15 prochaines années, comme je l'indiquais. Ça se base donc à la fois à l'appui d'un diagnostic étayé, qui s'est fait à l'appui notamment d'entretiens avec des commerçants, certains habitants, des ateliers de travail avec les conseils de quartier, un travail d'analyse de terrain qu'on va vous présenter ce soir, et ensuite ce diagnostic a été décliné en grandes orientations pour intégrer cette orientation d'aménagement et de programmation dans le PLUI. Donc ces grandes orientations, l'idée de ce soir est d'en partager un peu les grandes intentions et de voir après comment on peut les décliner en pistes de réflexion, en actions concrètes en termes de projet. Alors elle écrit projet au singulier, c'est plutôt projet au pluriel, à l'articulation effectivement des projets qui ont déjà été réalisés, ceux qui sont en cours et les projets futurs. Et donc on débute ce soir en fait une phase de concertation qui a été à l'initiative de la ville. On n'est pas du tout sur une concertation réglementaire, mais bien sur la volonté de vous associer sur le devenir du centre-ville, avec une exposition, des balades urbaines, des ateliers aussi. Donc tout ça, on aura l'occasion de vous préciser les prochaines étapes, notamment à la fin de la présentation de cette étude urbaine. Voilà pour ces premiers échanges. On vous propose donc un temps d'échange d'ailleurs pour savoir si, un premier temps d'échange, si vous avez des questions sur le contexte de cette étude urbaine, s'il y a des premières questions à ce sujet-là avant de passer à la présentation de l'étude. S'il y a des questions de compréhension sur l'intégration dans le PLUI, le PLU. En fait, moi j'avais juste une question sur le contexte de la concertation. Et juste une question sur la... Oui, je pense que par exemple, j'avais une question sur la concertation, parce qu'il y a eu des réunions de concertation, notamment, il avait été évoqué que pour préparer la ville aux besoins de mobilité, il était essentiel de mettre en place des voies cyclables. Or, on a fait beaucoup de travaux, là, notamment rue de Saint-Cloud et rue de Sèvres, et je ne vois pas du tout de commencement de début de voies cyclables intégrées dans ces travaux. Et je me demande comment les inputs de la population sont pris en compte. Est-ce que ça se fonctionne à la majorité ou est-ce que ça a été considéré comme une demande inutile? Oui. Juste, j'insiste vraiment que le temps d'échange est vraiment sur les sujets qu'on vient juste d'aborder pour des questions de compréhension, et après on abordera effectivement ces sujets qui sont importants, mais sur les questions de mobilité et d'itinéraires cyclables aussi dans le cœur de ville. En fait, la question de l'aménagement de la rue de Saint-Cloud et de la rue de Sèvres ce sont des demandes qui ont été transmises effectivement au département, mais dans le cadre du déploiement du vélo dans le département et compte tenu aussi de la pression, enfin des différents arbitrages qui ont été faits sur la rue de Saint-Cloud, il n'a pas été possible de matérialiser une piste cyclable à l'intérieur de la rue de Saint-Cloud. En revanche, il y a un projet de piste cyclable en cours à partir de la sortie à la hauteur de Picard pour rejoindre Saint-Cloud, mais ça prendra un certain temps.
Le débat sur la rue de Saint-Cloud, juste pour prendre pour illustrer la question qui vient d'être posée sur la manière dont les demandes des habitants sont prises en compte, et bien en fait, il y a eu beaucoup de demandes de beaucoup d'habitants sur différents sujets. Il y a à la fois les demandes de places de stationnement, il y a à la fois les demandes de pistes cyclables, il y a à la fois la question de la largeur des trottoirs et de l'accessibilité, parce qu'un des gros enjeux de la rue, c'était d'élargir les trottoirs et de les rendre plus fonctionnels et plus accessibles. Donc il n'a pas été possible de matérialiser à cet endroit-là une bande cyclable, avec en plus la contrainte des convoyeurs de fonds qui auraient introduit une rupture de continuité de la piste cyclable. Voilà, je ne vais pas répondre davantage, mais ce que je veux dire, c'est que on a peut-être du mal à donner des retours précis à toutes les questions qui sont posées, mais à chaque fois et sur chaque sujet, on fait des arbitrages qui essayent de tenir compte du plus grand nombre de demandes et de questionnements. Et par contre, il est sûr que quand bien même il n'y a pas de piste cyclable dédiée sur la rue de Saint-Cloud, les aménagements vont être faits pour ralentir considérablement la vitesse et pour permettre aux différents flux de cyclistes et de piétons et d'automobilistes de circuler concomitamment. Sur la rue de Sèvres, c'est encore un autre sujet parce qu'il y a la problématique également de la largeur. Donc ce sur quoi on travaille, nous, c'est sur le plan vélo de GPSO et sur les voies communales pour définir des itinéraires cyclables alternatifs qui permettent, en tout cas pour la rue de Sèvres, le plus possible d'éviter les grands axes. Maintenant, ce n'est pas directement le sujet de ce soir, mais ce que je prenais plus dans la question qui vient d'être posée, c'était le point de méthode, c'est-à-dire l'impression que vous pouviez avoir que quand vous posez une question, finalement, on n'en tient pas compte. En fait, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on répond pas positivement à votre demande qu'on n'entend pas votre question. Simplement, il y a des arbitrages qui sont faits. Peut-être qu'on gagnerait à davantage revenir vers vous pour expliquer de quelle manière les contributions sont prises en compte ou non. En tout cas, elles sont toutes importantes. Merci Madame le maire. Donc, juste... Votre question. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre, parce que je pense qu'au-delà des questions qu'on peut se poser sur le process, qui n'intéresse pas grand monde, et c'est dommage de prendre autant de temps au début de réunion sur du process. Ce qui nous intéresse, c'est le projet en tant que tel, et vraiment la question des pistes cyclables, elle ne peut pas ne pas être abordée. Je veux dire, moi je suis venue pour ça. C'est vrai que les aménagements que je vois pour l'instant, rue de Saint-Cloud, il n'y a pas une sécurisation pour un vélo, et c'est pas en ralentissant le trafic. Je me suis fait renverser en vélo par une voiture qui sortait de son garage. Donc ce qu'il faut, c'est avoir, je pense qu'Aline de Marcillac en est bien convaincue, parce que dans ses engagements pour la vie locale, elle a commencé par justement faire une voie qui identifiait le passage des enfants sur le parking en face de l'église. Je pense que c'est un point essentiel. Il faut que chaque usager trouve son usage et donc sa place dans la voie publique. Voilà. Et merci beaucoup à mon voisin d'avoir posé la question. Bien, merci pour ce premier temps d'échange. Nous allons, Madame, vous souhaitiez que nous parlions de projet, mais nous arrivons justement à la phase de présentation de l'étude urbaine.